Bienvenue en sciences sociales. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau chapitre, les besoins selon la pyramide de Maslow. Dans le chapitre précédent, nous avons analysé en long et en large le concept de la famille. Il existe de nombreuses formes, mais également de nombreuses lois qui les organisent, notamment au niveau de l'adoption. Mais pour quelles raisons existe-t-il des familles? T'es-tu déjà posé la question? Certainement, et d'autres l'ont également fait dans le sociologue Maslow. Abraham Maslow est un psychologue qui a procédé à une étude sur le comportement humain de 1939 à 1943. Ensuite, il a défini une hiérarchisation des besoins humains dans le but de définir le levier de la motivation. Son raisonnement se base sur le fait qu'un besoin supérieur ne peut apparaître que lorsque les besoins inférieurs sont comblés. La famille. La famille est un besoin secondaire car bien qu'elle soit importante, elle n'est pas ce qui prime pour assurer notre survie. Voici la pyramide de Maslow. Nous avons tout d'abord les besoins physiologiques comme boire, manger, dormir. La sécurité, se loger, se protéger, l'appartenance, avoir des amis, une famille, faire partie d'un groupe social, l'estime, être reconnu par les autres, l'accomplissement de soi, réalisation personnelle et épanouissement. Les besoins physiologiques, ce sont les besoins liés à la survie de la nature humaine comme respirer, dormir ou se loger. Dans ces besoins, on retrouve manger, boire, dormir, respirer. La sécurité, ce sont des besoins qui proviennent de notre envie d'être protégé physiquement et moralement. Dans ces besoins, on retrouve avoir un emploi, des revenus, la sécurité physique et morale. L'appartenance, ce sont des besoins d'amour et de relation avec des personnes, se sentir appartenir et accepter un groupe de personnes. L'estime, ce sont des besoins de considération, de réputation, de reconnaissance et de gloire, besoin d'être vu et reconnu grâce à nos actions. L'accomplissement de soi, c'est un besoin de réaliser, d'exploiter ses acquis, son potentiel pour devenir ce qu'on l'on veut être. Il s'agit du besoin le plus compliqué à atteindre par l'idéalisme que l'on se fait de son avenir. Les besoins primaires vitaux. Certains besoins doivent absolument être satisfaits pour assurer la survie de l'individu, quel que soit l'endroit ou l'époque où il vit. Il peut dire que l'homme ressent un certain nombre de besoins qu'il doit impérativement satisfaire pour assurer sa survie. La manière dont il va les satisfaire, c'est-à-dire la manière dont il va satisfaire ses besoins, peut varier d'un individu à l'autre, ou d'une culture à l'autre, mais cette satisfaction est nécessaire pour réserver la vie. Dans les besoins vitaux, nous allons distinguer deux catégories, les besoins biovitaux et les besoins socio-vitaux. Dans les besoins biovitaux, ce sont les besoins qu'un individu doit absolument satisfaire pour assurer sa survie. Les besoins socio-vitaux, ce sont des besoins qu'un individu doit satisfaire pour pouvoir mener une vie décente et être intégré dans la société. Exemple de besoins biovitaux: manger, boire, aller aux toilettes. Exemple de besoins socio-vitaux: avoir un logement correct et des vêtements propres. Qu'est-ce que la non-satisfaction des besoins biovitaux peut amener à l'homme? Tout simplement les maladies, des problèmes de carence ou la mort. Les besoins secondaires, culturels ou de civilisation. Ce sont des besoins nécessaires pour permettre l'intégration de l'individu dans la société. Exemple: avoir Internet, un GSM de qualité, avoir un minimum de connaissances, savoir lire et écrire. Les besoins tertiaires ou de luxe. Dans cette catégorie sont rangés les besoins qui correspondent à des biens qui sont ou qui semblent superflus, en général onéreux, coûteux, et donc que seuls certains privilégiés pourront s'offrir. Exemple, une voiture de luxe, un jet privé ou un bateau. Les besoins fondamentaux. On entend par là des besoins purement psychologiques qui participent au bien-être mental de l'homme. Ils ne sont pas vitaux, mais l'esprit de l'homme a besoin de les satisfaire pour se sentir bien. Exemple, philosopher, se poser des questions et pouvoir y répondre, se sentir accepté par les autres. Les besoins et l'argent. En quoi nos besoins sont-ils influencés par l'argent que nous possédons? Plus l'homme possède d'argent, plus facilement il pourra répondre à ses besoins, mais également répondre à différents besoins qui nécessitent plus d'argent que les simples besoins biovitaux. Avec plus d'argent, l'homme pourra satisfaire plus de besoins et tenter de satisfaire des besoins tertiaires comme avoir le tout dernier smartphone. En quoi nos besoins sont-ils influencés par le milieu social dans lequel nous vivons? Le regard des autres est important pour nous et nous adaptons nos besoins à ceux qui nous entourent, afin d'être bien vus des gens. Ainsi, nous allons acheter des vêtements à la mode pour faire comme tout le monde. Qu'est-ce qu'un milieu social? Un milieu social désigne le groupe auquel appartient un individu. Il est défini à partir des caractéristiques socio-économiques des individus. Un enfant vivant en Inde, dans un bidonville, est-il influencé de la même façon par les milieux sociaux qu'un enfant vivant en Belgique? Un enfant en Inde ne doit pas vivre de la même façon qu'un enfant en Belgique. Nous ne sommes pas influencés de la même façon car notre entourage est différent et possède des moyens plus élevés que ceux que l'on peut avoir en Inde. L'argent influence aussi beaucoup nos besoins dans ce cas-ci. Voici une petite vidéo d'une agglomération de baraques où s'entasse la population misérable d'une grande ville, qu'on appelle des bidonvilles. Comment l'homme répond-il à ses besoins?
Par exemple, pour se reposer, il a besoin d'un lit, d'un coussin ou d'un canapé. Se distraire, il a besoin de lire, regarder la télé ou jouer. Se coiffer, il aura besoin d'un peigne, du gel ou un sèche-cheveux. Faire ses devoirs, donc il aura besoin d'un stylo, de quoi noter et un surligneur. Manger, il a besoin de la nourriture, d'une assiette et des couverts. Comment appelle-t-on ces choses matérielles et concrètes qui te permettent de satisfaire ses besoins? C'est une chose, un objet, appartenant à quelqu'un. Il s'agit de quelque chose de concret dont on fait l'usage pour combler un besoin. Un besoin, c'est la situation dans laquelle se trouve une personne qui n'a pas en mesure d'assurer sa subsistance, logement, aliments, soins. Comment appelle-t-on ces prestations et interventions d'une autre personne pour satisfaire ses besoins? Des services. C'est une prestation ou une action réalisée par un tierce dans le but de combler un besoin d'une personne. Un service n'appartient à personne et nécessite un échange entre celui qui reçoit le service et celui qui le preste. Deux autres types de biens à connaître, les biens libres et les biens économiques. Le bien libre, c'est un bien qui existe en abondance à l'état naturel. On les obtient gratuitement, sans fournir de travail. Ils n'ont pas de prix ni de valeur économique. Les biens économiques, biens qui entraînent la réalisation d'un travail et un coût. Ils n'existent pas à l'état naturel. Il a donc fallu les produire et les acheter. Pour être économiques, ils doivent être rares, ne pas exister en quantité illimitée. Et leurs valeurs doivent être mesurables, possibilité de leur donner un prix. Voilà, le chapitre est terminé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et pour ceux qui ont remarqué qu'il y avait deux voix différentes sur cette vidéo, devinez à qui appartient la première voix.